2012, le Sénégal, jadis laboratoire des avancées démocratiques en Afrique, est marqué par le fait du régime de Macky Sall, par des violations des droits, la manipulation des institutions, la perversion des valeurs républicaines et la remise en cause des acquis démocratiques. Les dernières élections législatives ont fini de prouver la régression de notre système démocratique, gangréné par la fraude à grande échelle, la rétention des cartes d'électeurs et la désorganisation du vote par une administration territoriale partisane. Ces fraudes, planifiées et exécutées par le ministère de l'Intérieur et ses services avec la complicité active de la Sénat et du Conseil constitutionnel, ont installé une rupture de confiance entre les acteurs politiques et les institutions et organes intervenant dans le processus électoral. La manipulation des institutions apparaît dans l'instrumentalisation outrancière de la justice mise sous ordre et au service du candidat sortant, qui, par lâcheté, autant que par indignité, tente d'éliminer par des procédés déloyaux ses adversaires les plus sérieux à l'élection présidentielle de février 2019. L'exemple le plus éloquent est le cas du député maire de la ville de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, en détention arbitraire depuis plus de 10 mois. En effet, l'arrestation de Khalifa Ababacar Sall procède d'une ignoble entreprise de liquidation d'un adversaire politique que d'une question de justice. Le président Macky Sall se substitue au peuple sénégalais et lui dénie le droit de s'affranchir de son régime de prévarication de ressources nationales. Car depuis 2012, notre pays est sous la coupe réglée d'un pouvoir qui, à travers un système de brigandage familial, dilapide les finances publiques et dépouille le peuple sénégalais de ses ressources financières, minières, pétrolières et gazières. La mauvaise gestion des finances publiques et l'économie du casino mise en place par le régime de Macky Sall, en plus d'aggraver la pauvreté des masses populaires et les fractures sociales, ont installé tous les secteurs de la vie nationale dans une profonde crise. C'est dans cette mesure qu'il faut apprécier les grèves légitimes des travailleurs des secteurs de l'éducation, de la santé, des transports, du nettoiement, qui dénoncent le non-respect par l'État des accords signés et l'absence de crédibilité de la parole publique. Le combat de ces travailleurs montre que le peuple sénégalais, qui n'entend pas sous-traiter la prise en charge de son destin, ni se laisser dicter une conduite, est déterminé à engager la bataille par tous les moyens pour sauvegarder l'état de droit, la démocratie et les libertés. Nous interpellons le président de la République française sur les dangers qui menacent la stabilité de notre pays et l'invitons à tenir un langage de vérité au président Macky Sall. Avec votre permission, je vous citerai 2 citations du président Emmanuel Macron, qui, lors de sa campagne pour l'élection présidentielle en République française, a eu à prendre des engagements vis-à-vis des nouveaux accords et des nouveaux partenariats qu'il souhaiterait entretenir entre la France et l'Afrique. Premièrement, je cite, « Je suis d'une génération où l'on ne vient pas dire à l'Afrique ce qu'elle doit faire. Quelles sont les règles de l'état de droit ?» Fin de citation. Deuxième citation du président Macron. « Il n'y a plus de politique africaine de la France. Mais il y a une politique que nous pouvons conduire. Il y a des amis, il y a des gens avec qui on est d'accord, d'autres non. Mais il y a surtout un continent que nous devons regarder en face. » Fin de citation. C'est dans ce sens que doivent s'inscrire les relations entre la France et notre pays. Des relations fondées sur le respect de la souveraineté et de l'égalité qui servent la finalité d'un partenariat mutuellement bénéfique.